Ok, alors pour cette première séance jambes cardio, déjà avant toute chose, avant chaque séance de la semaine, tu vas faire un échauffement entre 5 et 10 minutes. D'accord? Super important pour éviter toute blessure. Dans tes échauffements, je t'ai incorporé une mobilisation des articulations. Ça paraît hyper, là c'est la case à ne pas négliger. Donc, c'est-à-dire que tu vas balancer les bras, voilà. Tu vas faire des cercles avec les bras. Arrière, avant, tu fais 5 avant, 5 arrière minimum. Hop, tu recommences, tu prends quelques secondes. Tu souffles bien. Pareil, les épaules, tu vas faire des petits cercles vers l'arrière, des petits cercles vers l'avant. Voilà, je dis 5 minimum, ça peut être beaucoup plus comme j'ai dit. Pareil, les poignets, tu les mets ensemble, les mains. Hop, et tu vas faire une petite rotation des poignets. Pour les hanches, positionne-toi comme ça, d'accord? Donc les hanches, les jambes qui sont bien alignées en fait, un peu plus larges que le bassin. Tu vas venir pousser ton bassin vers l'arrière, hop, et tu vas faire des grands cercles avec ton bassin, d'accord? Donc 5 grands cercles vers la droite, 5 grands cercles vers la gauche, d'accord? T'exagères bien, tu peux faire beaucoup plus comme j'ai dit, hop. Vraiment, il faut que ce soit assez fluide. Ensuite, pareil, quand je mets cercle jambes, cercle hanche, jambes, c'est ça en fait. Tu vas faire des petits cercles sur les côtés. 1, 2, 3, 4. On joue sur l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, rotation des chevilles, hop. Tu fais des petits cercles avec les chevilles, petits cercles de l'autre côté. Les genoux, pareil, tu les mets ensemble, tu vas faire des petits cercles, hop, tu vas les ramener ici. Et tu vas faire des petites rotations pour bien mobiliser les articulations. Ensuite, tout ce qui est mobilité squat. Alors, mobilité squat, tu vas déjà positionner tes jambes, donc largeur des hanches ou un peu plus large. Moi, j'ai des grandes jambes, donc quand tu as des grandes jambes, c'est vrai que c'est plus intéressant, c'est plus confortable, on va dire, de les positionner un peu plus larges que les hanches. Tu vas tourner les orteils, donc les pieds vers l'extérieur, tu vas t'abaisser, tu vas pousser le bassin vers l'arrière, tu vas garder le buste bien droit, regardez devant toi, serrer les abdos, le dos bien droit, hop. Et tu vas venir, tout simplement, c'est un squat, hein. Je te montre comme ça, il faut bien que l'axe soit parallèle au sol, tes jambes, d'accord? Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Donc tu t'abaisses bien, hop, le bassin bien reculé en arrière. Et en fait, ce que tu vas faire pour la mobilité, c'est que tu vas soulever. Donc un pied, soulever l'autre, d'accord? Donc tu soulèves tes orteils pour que ce soit ton talon qui touche le tapis et tu fais l'autre. Tu poses tes mains ici, ça va être plus simple, à plat sur le sol. Et tu vas venir, en fait, pousser sur le talon, sur chaque talon. Hop, et tu vas bouger tout simplement. Voilà, tu fais ça vraiment pendant quelques secondes, je dirais peut-être 15 secondes à peu près. Ça te fait vraiment du bien. Et si tu veux, ce que je conseille aussi, c'est tu te grandis de chaque côté. Et de l'autre côté. Hop, à droite, à gauche. Voilà. Tu vois, ça craque, c'est normal. Hop, ça fait vraiment du bien. Alors, il y aura du vocabulaire un peu anglais dedans. C'est normal, c'est parce que on ne peut pas le traduire en français. Le cat-cow, c'est un terme de yoga. Donc, pour t'échauffer avec le cat-cow, c'est parfait pour le dos. Tu vas te positionner. Donc, en position de table. Donc, tes mains sont bien en dessous, positionnées en dessous de tes épaules. Ok? Tu gardes le dos bien droit. Ok? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrondir le dos. Tu vas pousser ton menton vers ta poitrine. Et en fait, tu vas inspirer. Tu regardes devant toi et tu creuses le dos. Tu souffles, t'arrondis. T'inspires, tu creuses. Tu fais ça une dizaine de fois pour le cat-cow. Et vraiment, quand tu t'arrondis le dos, je veux vraiment que tu
tu ramènes en fait ton bassin, tu le pousses vers l'avant. Ok. T'inspires, tu creuses. T'expires, t'as ramené. Donc ça, c'est le falcar. Une dizaine de secondes à peu près. Voire plus si tu le souhaites, mais c'est vraiment un excellent échauffement celui-là. Ensuite, tout ce qui est demi-squat. Donc pareil, je te montrais tout à l'heure. Donc 10 demi-squats, tu les fais plus ou moins rapidement. Quand tu te lèves, quand tu te redresses, ne serre pas tes fessiers, ça sert absolument à rien. Donc quand tu te lèves, quand tu te redresses, pareil, tu vas te lever et tu vas essayer de garder ce petit pli dans tes jambes, d'accord? Que tu mobilises bien et les abdos, ils sont bien gainés ici. Donc tu l'abaisses, parallèle au sol, tu reviens, 1, 2, 3, tu pousses tes hanches et ton bassin vers l'arrière, tu souffles en remontant. Voilà, donc tu en fais une dizaine. Talon-fesse. Alors, talon-fesse, tu vas commencer sans impact. C'est-à-dire que tu vas ramener chaque talon vers tes fessiers. Tu vas prendre un pas vers la gauche, vers la droite. Et tu vas toucher tes fessiers avec tes talons, chaque talon. Hop. Tu rajoutes un petit saut. On est parti pour un bon échauffement. Donc là, j'ai dit talon-fesse 15 fois. Si je ne me trompe pas, si j'arrive bien à lire ton programme d'ici. Hop. N'hésite pas à boucher tes bras en même temps. Ok? Donc ça, c'est talon-fesse. En effet, 15 fois. Ensuite, tu vas courir sur place tout simplement 30 secondes. Tu chronomètres bien. Pas moins de 30 secondes. Ok? Et ensuite, les jumping jacks. Alors, jumping jacks, c'est ça. Ça, tu m'en fais 30. Ça passe très vite, 30. Ok? Et après, ce sera la fin de l'échauffement. Si ça, c'est trop, au début, tu fais une jambe par une jambe. Ok? Assez rapidement, on n'est pas là pour faire du yoga ou des étirements. On est là pour bien s'échauffer avant un circuit. Donc, tu peux commencer quelques secondes ici et ensuite continuer. Ok? Une fois que tu as terminé ces échauffements, on passe au circuit. Alors, le circuit, tu vas faire chaque exercice, ok, dos à dos, sans pause. Tu vas faire chaque exercice le nombre de fois mentionné, d'accord? Et à la fin, tu fais une pause de 1 minute 30, d'accord? À la fin du tour. À la fin de cette pause de 1 minute 30, tu vas refaire le tour, encore 5 fois. Enfin, 5 tours en tout, donc encore 4 fois techniquement, d'accord? Donc, le premier exercice que tu vas faire, c'est les kicks avant. Qu'est-ce que c'est un kick avant? C'est ça, tout simplement, tu vas plier tes jambes, ok? Donc, pour bien stabiliser le bassin, et puis aussi pour garder un peu de... Parce que c'est un exercice aussi déjà de coordination et d'équilibre. Donc, si tu casses la figure, c'est pas grave, moi ça m'arrive. Donc, tu vas plier tes jambes, hop, et tu vas faire des kicks en avant, comme au karaté ou tout ce que tu veux. Hop, kick avant. T'en fais 15 en tout. Donc quand je mets x15, x20 machin, c'est en tout. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Les abdos super gainés, toujours tu regardes en face de toi. Et tu mets de l'énergie dedans. D'accord? Une fois que ça c'est terminé, tu ne fais surtout pas de pause. Tu fais les 2 pas côté et un saut. C'est-à-dire 1, 2, saute. 1, 2, saute. Ok? Là j'ai mis 15 fois en tout pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 15, d'accord? Troisième exercice, tu vas faire 2 jumping jacks et 2 crunch debout. C'est-à-dire que tu vas faire pareil, j'ai mis combien? 8 fois en tout, ok? Donc 2 jumping jacks. 1, 2, ok? Crunch debout, tu vas ramener le coude opposé à la jambe, au genou en fait. Bien serré ici, c'est un crunch debout, forcément. Tu bosses les abdos. Tu bosses la taille ici. Ok, donc je le refais celui-là, tu en fais 8 en tout. 1, 2, 3 et 8. D'accord? Ensuite, la planche haute.
20 secondes, c'est rien. C'est rien du tout, 20 secondes, tu comptes dans ta tête ou tu mets un timer si tu veux. Alors, quand tu fais une planche haute, donc tu as deux types de planches. Tu as la planche sur les avant-bras et tu as la planche sur les mains. Là, vraiment, on va commencer petit à petit avec tout ce qui est gainage et tout ça. Et on va faire planche haute. Donc, les mains sont à plat sur le tapis. D'accord? Bien en dessous, toujours, de tes épaules. Il ne faut pas qu'ils soient là, ni là, enfin bref. Hop. Et ça, c'est une planche. Et là, tu gaines, c'est-à-dire que tu vas serrer tes abdos, serrer ton ventre, serrer ton buste, et tu vas essayer de ramener, vraiment ramener tes abdos vers le plafond. Ok? C'est-à-dire que tu vas les soulever. Donc, tu ne laisses rien tomber. Le dos est bien plat, pas creusé. Ok? Sauf si tu es naturellement cambré. Moi, je suis naturellement un peu cambrée. Mais tu vas vraiment essayer d'avoir un dos qui va être aligné avec ta nuque. D'accord? Donc ça, c'est une planche haute. Tu restes comme ça pendant 20 secondes. Ok? Donc ça gaine bien tout le corps. Ensuite, tu vas faire les squats touchdown. Pareil. Alors, c'est en anglais, je te le traduis. En gros, tu vas faire un squat et à chaque fois que tu vas faire un squat classique, tu vas aller, avec ta main, tu vas aller toucher ton pied. D'accord? Donc, tu squattes. 1, 2, 3. Tu t'abaisses de plus en plus. D'accord? Plus tu t'abaisses, mieux c'est. Pareil, tu pousses ton bassin vers l'arrière, ton dos bien aligné avec ta nuque. Tu regardes devant toi. Ouvre ta poitrine quand tu fais ça. D'accord? Donc là, j'ai mis 20 fois. 1, 2, 3, 4. Ok? Ensuite, les talons-fesses, ça tu l'as fait en échauffement, sauf que tu ne vas pas faire un low impact, un no impact ou low impact. Tu vas le faire assez rapidement. Ok, tu vas ramener des petits sauts en fait, tu vas rajouter des petits sauts. Et tu peux faire ça aussi, niveau 3. D'accord? Donc niveau 1, on va l'oublier, ça c'est pour l'échauffement. Niveau 2, tu peux très bien faire ça, un petit saut. Niveau 3, j'aimerais bien que tu fasses le niveau 3. 30 fois. Ça passe très vite. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ensuite, tu fais une pause 1 minute 30 et tu refais le tour. Ok? Bon courage.